3 octobre 2009. Quand nous avions 17 ans. Quand nous avions 17 ans, nous étions de grands amoureux. Un regard capté à la dérobée, l'envol d'une natte, un rire vite interrompu et nous prenions feu. Mais qu'aimions-nous? Des filles, nous en connaissions, et après? De prononcer tel prénom nous faisait rougir, ce qui ne nous empêchait pas d'imiter les grands, ceux qui avaient 2 ou 3 ans de plus que nous, et de raconter nos exploits féminins avec des termes de charretier, exploits supposés la plupart du temps. L'amour, le désir, lequel des deux l'emportait? Que de merveilleux romans aurions-nous vécu dans le silence des nuits. L'argument en était des plus simples. Au hasard d'une rencontre, nos regards se croisaient et tout était dit. Nos mains se cherchaient, se trouvaient, moites et fébriles, se serraient. Nous ne partions pas ensemble, oh non, c'eût été trop commun. Nous nous mettions à danser dans le soleil, puis le vent nous emportait. Avec beaucoup d'émotion, nous découvrions qu'elle était fille du vent et nous, fils du soleil. Ce que nous ignorions au cœur de cette illumination, c'est qu'elle durerait plus longtemps que nos propres vies, dût-elle connaître la brièveté d'un chagrin. De ces instants d'étincelles, nous avions le souffle court, tandis que nous étouffions sous les coups redoublés de nos cœurs, le désir était le grand absent. Nous nous contentions de nous abandonner corps et âme à l'amour, incapables de prononcer un mot, d'y aller d'un compliment, d'aligner une pensée. Nous étions de sublimes idiots, de rayonnants idiots. Comme nous disions dans notre langage de charretier, l'affaire était bien engagée. Selon nous, les garçons, elle était partie pour durer. Elle durerait autant que nous aurions envie d'y rêver, d'en disserter et d'y croire. Bref, nous soupirions accablés par un si admirable destin, tout en montant et descendant la rue des Marchands, du beffroi de la cathédrale à la place de la sous-préfecture, à 2 ou à 3, afin de nous donner une contenance, dans l'espoir de l'entrevoir. Elle, la seule, l'unique merveille des merveilles. Chacun de nous poursuivait son rêve. Apparaîtrait-elle? Nous ignorions par bonheur la tragédie que traversa le seigneur de la tour d'Aigue. Sinon, nous nous fûmes identifiés à lui. Ce pauvre homme, fort riche au demeurant, était tombé amoureux de la reine Margot. Afin de l'accueillir selon son rang, il fit bâtir un somptueux château, ce qui était déjà une folie. Sur quoi le tailleur de pierre grava au fronton de chaque porte cette noble devise: Satiabor cum apparuerit, que nous eussions été bien en peine de traduire, exécrable latiniste que nous faisions, et qui signifiait qu'elle apparaisse, et je serai comblé. Elle ne vint jamais. Il fut ruiné. Les temps révolutionnaires emportèrent le château dans les flammes d'un incendie. Enfin, elle apparaissait au loin, tenant le bras d'une camarade. Si loin, si près tout à coup, sa survenue tant espérée, tant souhaitée, me prenait de court. Comme moi, elle avait emprunté la rue des Marchands, comme moi, elle l'arpentait, mais j'étais si sot qu'il ne me venait pas à l'esprit qu'elle l'eût fait dans le même dessein que moi. Dans la vérité de cet instant, j'en étais à me demander comment je pouvais être aimée, puisque je me détestais. Du coup, pris de panique, je cessais d'être un sublime idiot pour me réduire à n'être qu'un idiot. Au moment de la croisée, où je baissais les yeux, où je la saluais avec brusquerie,
Cela se passait le 3 octobre 1949, il y a exactement 60 ans. Qu'est-il advenu depuis lors? Le temps a glissé, les jours succédant aux jours, les années aux années, sans que s'efface jamais la lumière d'un sourire. Victor Hugo disait bellement que la vieillesse permettait d'avoir tous les âges à la fois. Je viens d'avoir 17 ans en toute fraîcheur, en toute ferveur. Comme le seigneur de la tour d'Aigue, j'ai édifié un château, roman après roman. Dans le secret de mon cœur, j'ai murmuré « Satyabor cum apparuerit ». Elle n'est pas venue. Semblable au château de la tour d'Aigue, mon cœur a brûlé, se dispersant aux flammes de la vie. Si je ne devais être assurée que d'une chose, ce serait de celle-ci. Je n'ai pas cessé d'avoir 17 ans. Quant à l'aimer, elle a connu au fil des ans toutes les métamorphoses. Femme, femme, femme. Si je la rencontrais aujourd'hui, je la verrais telle que je l'ai vue pour la dernière fois il y a 60 ans. Oserais-je seulement lui dire que la lumière de son sourire a éclairé ma vie? Sans doute me tairais-je de crainte de la troubler. Allez savoir. Si je venais à la rencontrer, peut-être baisserais-je les yeux ou la saluerais-je avec brusquerie. Comme l'écrivait Arthur Rimbaud, ce cher Arthur, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans.